Bien dire également à votre enfant quand il va arriver en enseignement à domicile, ok, mais je vais aussi te faire des tests. Alors ils n'aiment pas les tests, c'est important de savoir où ils en sont. Pas nécessairement des points, mais dire c'est réussi, c'est raté pour certains éléments et où est-ce qu'il faut mettre le focus pour s'améliorer et quelles sont les choses qui sont déjà bien acquises et que l'on peut mettre de côté. Parce que si on met des points, ça peut, alors certains vont bien aimer les points, mais d'autres n'aiment pas, surtout quand on est en phobie scolaire. Mais l'idée, c'est vraiment de leur expliquer, c'est de savoir ce que tu peux mettre de côté et donc le montrer comme quelque chose de positif. Ça, tu sais que tu gères. Yes, c'est super. Là, par contre, je vois que tu ne connais pas encore. Donc là, il va falloir retravailler ça. Est-ce que c'est un problème de mémorisation? Est-ce que c'est un problème de compréhension? Et en faisant les tests, on peut le voir beaucoup plus facilement. Et puis alors aussi, et ça c'est souvent ce qu'on oublie, on dit on connaît pas, mais en fait c'est tout ce qui a été mémorisé de manière erronée et pour effacer du cerveau et remettre une nouvelle information. Et donc dès le départ, dire à votre ado, ok, il y aura également des tests, c'est à vous à faire les tests, vous créez ces tests, et puis ensuite il les fait sans voir son cours. C'est quelque chose qui est important à mettre en place. Et puis alors ce sera bien sûr de trouver des simulations d'examen pour qu'elle puisse faire ces simulations d'examen au fur et à mesure. Quand elle pense que telle partie de matière est connue, ok, bien par exemple, j'y connais, je sais pas moi, bio, hop, eh bien on peut faire les simulations. L'idéal, c'est en fait même de décomposer l'examen en fonction des points vus. Donc ne pas donner au début toute une simulation d'examen, parce que forcément, il ne sait pas avoir tout vu, mais de se dire, tiens, je repêche dans l'examen, c'est bêtement, vous imprimez des découpages et de mettre les questions du chapitre 1, par exemple. Et dire, ok, maintenant que tu connais le chapitre 1, tu vas répondre aux questions de la simulation du chapitre 1. Et voir un peu à quoi ça ressemble. Et alors, ce qui est intéressant avec ces simulations, c'est parce que comme ça permet également à l'ado de voir quel type de questions il y a. Parce qu'il y a des questions qui sont parfois un peu alambiquées, bizarrement posées, avec des pièges dedans. Et donc, ça lui permet de comprendre et déjà s'adapter à la manière de devoir répondre aux questions, de comprendre les questions. Parce que l'étude va également souvent dépendre de la manière dont on est interrogé. Évidemment, le souci avec le jury central, c'est que ça peut très fort changer d'une fois à l'autre. Je pense en informatique, dans le jury professionnel, une fois il y a plein de réponses, de questions ouvertes, et puis à un autre moment, c'est des choix multiples. Donc on ne sait pas toujours très bien s'adapter, mais l'idée sera d'avoir un maximum de simulations et d'être dans des situations différentes pour pouvoir vraiment tester sa maîtrise et ne pas attendre la fin de l'étude, mais déjà commencer avec une simulation en découpant très rapidement, chapitre après chapitre, faire ce test de simulation, et pas seulement vos tests, pour pouvoir vérifier l'étude, vérifier l'avancement. Et c'est très très important, si une simulation est réussie, c'est de fêter, de célébrer ça en fonction du besoin de votre enfant.